Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, donc après les tops des plus belles éditions collector de l'année 2025, également les tops des plus beaux steelbooks de l'année 2025. On va s'intéresser aujourd'hui les amis aux flops, donc les éditions qui m'ont le plus déçu en cette année 2025. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui commence en vous souhaitant les meilleures choses possibles pour vous, votre famille, vos proches, la santé, bien évidemment avant tout le reste n'étant au final que futilité. Je voulais vous remercier également d'être de plus en plus présents sur la chaîne, donc ça fait plaisir et ça m'encourage bien évidemment à poursuivre l'aventure avec vous en espérant vous offrir de belles vidéos en cette année 2026. Alors j'espère les amis que l'année 2026 ne sera pas aussi fracassante qu'a pu l'être l'année 2025 en termes de sortie. On avait vraiment énormément de difficultés à suivre le rythme. Les éditeurs nous ayant proposé de superbes éditions cette année 2025, des éditions collector, des steelbooks assez incroyables, mais pas que les amis. Et donc on va aborder le sujet qui fâche aujourd'hui avec pour moi les pires éditions de cette année 2025, toutefois celles qui m'ont le plus déçu, les films assez superbes dont on attendait vraiment des écrins au niveau, ça n'a pas été le cas, malheureusement. On va commencer tout de suite, les amis. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit ici de ma sélection personnelle. C'est tout à fait subjectif. Peut-être que je vais vous montrer des éditions que vous adorez. En tout cas, voilà, moi, elles m'ont énormément déçu. J'en attendais vraiment énormément de ces éditions, et notamment les films qui y sont liés. Et on va commencer tout de suite avec Usual Suspect, premier steelbook d'Arcades, et c'est catastrophique, littéralement catastrophique, les amis. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, de la qualité de la galette qui est à l'intérieur. Je vais souvent parler de l'écran, donc du steelbook ou des visuels, tout simplement. Alors, regardez le visuel proposé ici. Bon, il reprend en partie le visuel de l'affiche originale, donc c'était quand même un très très bon point. Mais alors, au niveau des teintes, ici, ce rouge en bas, non mais c'est pas possible, les amis. C'est pas possible du tout. Le titre ici, sur la tranche, et regardez ce verso, c'est horrible, horrible de proposer ce genre de steelbook, les amis, en 2025. Donc regardez, vide, littéralement vide, et à l'intérieur, mais c'est encore pire, les amis, regardez, aucun visuel, donc couleur rouge à l'intérieur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait partie vraiment des pires steelbooks de cette année 2025. Donc Arcades s'est loupé, les amis. Bon, ça arrive. J'espère que pour leur deuxième steelbook, ils feront un peu plus d'efforts. Mais là, c'est loupé, littéralement. Alors on va enchaîner maintenant avec un autre steelbook, les amis, d'un film que j'avais quand même pas mal aimé, vu au cinéma, bien mieux que sa partie 1. Donc je vais parler bien évidemment de Final Reckoning, donc le Mission Impossible, le 8. Donc voilà ce qui nous sort pour ce Mission Impossible. C'est une catastrophe également, les amis. Alors, il y avait deux visuels. Donc ici, c'est la version internationale. Vous aviez également l'édition spéciale Fnac, qui est tout aussi horrible. Donc, de toute façon, entre la peste et le choléra, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir. Bon, écoutez, j'ai choisi celui-ci. Je trouvais que c'était le moins horrible des deux. Mais bon, voilà, ça reste quand même horrible. Au final, impossible pour moi, vous l'aurez compris, de ne pas l'avoir dans la collection en steelbook. J'espère la parution d'un premium. Je pense que j'en ferai de l'acquisition, bien évidemment. Donc voici le visuel qui nous a été servi ici pour ce Mission Impossible, ce Final Reckoning. Regardez-moi ce verso. Lamentable. Lamentable. À l'intérieur, on n'est pas en reste, les amis. Bon, je ne veux montrer qu'un côté. Voilà, un dessiné pitoyable également. Bon, vous avez une continuité ici, vous l'aurez compris. Quelle tristesse de nous proposer ce type d'édition, surtout au prix où on nous vend maintenant les éditions. Bon, bien évidemment, je ne parle pas des galettes. Bon, le Master 4K de Mission Impossible 8 est absolument fantastique.
les amis, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on nous sert le strict minimum pour un gros blockbuster, peut-être l'un des plus gros blockbusters de l'année 2025, voilà, dans un écrin assez pitoyable. Donc, on n'est pas loin du carton rouge, hein. Également, tout comme l'édition d'Arcades ici, pour ce Mission Impossible de Final Reckoning. Allez les amis, on va mettre les pieds dans le plat maintenant avec l'atelier d'images. Alors, c'est pas possible que vous puissiez me dire que cette édition collector est superbe. J'arrive pas à l'entendre. Franchement, ce n'est pas possible pour moi. 50 € les amis. Alors certes, on attendait le film en 4K Ultra HD. Le Blu-ray 4K Ultra HD est dingue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors l'écran qui nous est proposé ici pour ce chef-d'œuvre de Quentin Tarantino, la pilule est vraiment très très difficile à avaler pour moi. Donc ici une édition pseudo-collector à 50 € avec un fourreau peu rigide, des inscriptions, de nouveau, choses que je n'apprécie pas énormément, hein, ça vous le savez, hein, bien évidemment les amis. Ici vous aviez un petit livret, à la rigueur, mais alors le steelbook, regardez ce visuel. Bon, je possède un premium dans la collection. Alors c'est peut-être pour ça, bien évidemment, que la comparaison est difficile pour moi. Mais bon, quand on prétend vendre une édition 4K à 50 €, les amis, je pense qu'on est en droit, pour moi, de s'attendre à autre chose que ce genre d'édition et ce genre de visuel, hein, notamment. Donc voilà, ça reprend en partie l'affiche du film. Bon, énormément de rouge, je trouve qu'ils viennent gâcher l'édition. Ici, le titre sur la tranche, le visuel ici à l'arrière. Voilà, il est ce qu'il est. Bon, certains vont l'aimer, bien évidemment, ce ne sont que mes goûts, hein. Vous êtes en droit de l'aimer, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, les amis. Je peux comprendre. L'intérieur, c'est pareil. Aucun travail, hein, pour moi, au niveau de l'édition, hein, les amis. Les sérigraphies, bon écoutez, elles sont ce qu'elles sont. Ça aurait pu être bien, bien mieux. Alors vous allez me dire, oui mais Chris, tu n'aimes pas l'éditeur, l'atelier d'images, mais pas du tout, les amis, parce qu'ils nous sortent des éditions parfois absolument superbes. The Mist, dernièrement, qui est là-haut, dans la collection, en steel case, est absolument dingue, les amis. Né un 4 juillet, également en digibook, était formidable. Donc, grosse déception pour moi que cette édition 4K Ultra HD avec un steelbook de l'atelier d'images, ici, pour Reservoir Dogs, un film que j'adore. Ce chef-d'œuvre de Quentin Tarantino méritait, pour moi, une plus belle édition que ce que nous propose ici l'atelier d'images. Allez, on passe du côté de chez Warner, les amis, un film culte également de Milos Forman, Vole-tu Nani Coucou, avec une édition, pourtant, quand je l'ai déballé, ça le faisait, mais voilà, ça cogitait un petit peu dans ma petite tête, et au final, le steelbook est vraiment, vraiment, vraiment très décevant, hein, également. Regardez ce visuel. Franchement, ça le fait pas du tout, hein. Pourquoi ne pas avoir mis l'affiche originale de nouveau sur ce type d'édition? Voilà, les steelbooks sortis précédemment étaient bien plus beaux. Quand même dommage pour une parution 4K. Le 4K est très très bon, hein. Donc je vous conseille peut-être pas le steelbook, mais le futur amarré de cette édition, de ce chef-d'œuvre de Milos Forman. Donc regardez le visuel proposé ici. Bon, je comprends l'idée, hein, bien évidemment, mais voilà, je trouve que ça le fait pas du tout, les amis, ça le fait pas du tout. Et regardez ce verso d'une pauvreté sans nom, hein, avec ces pavés ici, en bas, à l'intérieur. Bah écoutez, bon, il y avait quand même un chouette artwork interne. Bon, ça sauve un petit peu le steelbook du désastre. Mais bon, au final, les amis, regardez. La pilule est de nouveau difficile à avaler, hein, pour ce chef-d'œuvre. Voilà, ça aurait été un film quelconque, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais pour des films de cette qualité, franchement, c'est quand même difficile à avaler. Là, on va passer du côté de Studio Canal, les amis. Alors, j'ai reçu tout dernièrement Le Grand Bleu. Alors, Le Grand Bleu, je trouve, de cette vague de Besson, je trouve que c'est le plus beau. Pour moi, de par les teintes du bleu qui est absolument superbe. Bon, dommage qu'il n'y ait pas eu de glossy, hein, au niveau de l'édition. Mais alors, si on doit continuer sur les Besson, les amis, ce bouet, c'est une catastrophe. Regardez ce visuel. On est dans Star Wars 10, les amis. Regardez. Avec ici un superbe sabre laser. Donc voilà, Christophe Lambert ici, assez bien défini. Un fond totalement noir, bon, qui met en valeur, bien évidemment,
le sabre laser, vous l'aurez compris. Ici, au verso, de nouveau, un Jedi avec un superbe sabre laser. Bon, je me moque un petit peu, mais bon, voilà, c'est ni fait, ni à faire. Alors, je ne suis pas un grand fan de Besson. J'aime énormément sa période des années 90. Hein. Après, pour moi, il s'est littéralement perdu. On revient sur ce Subway, les amis. Enfin, Subway comme Léon précédemment, comme Nikita également précédemment, hein, qui sont des éditions vraiment pas à la hauteur. Hein. De la qualité, pour moi, des films de Besson. Il méritait vraiment un autre écrin que ce style de steelbook, hein. Ni éditorial, hein. Il y a des graphistes qui cherchent à nous proposer d'autres choses, ça peut s'entendre, mais moi ça ne me plaît absolument pas du tout les amis. Clairement, Subway, c'est l'un des pires steelbooks de cette année 2025. Allez, on repart du côté de Studio Canal, avec un film que j'attendais avec énormément d'impatience, les amis. Et quelle déception à la réception du steelbook également. L'échelle de Jacob. Non mais regardez-moi ce visuel. Alors certains vont l'aimer. Moi ça le fait pas du tout. Je vous l'avoue, je m'attendais à vraiment autre chose. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un steelbook 4K qui allait sortir aux États-Unis avec un superbe visuel cette fois-ci. Donc je pense craquer hein, pour ce nouveau steelbook. Je revendrai bien évidemment celui-ci. Donc regardez le visuel. Bon je comprends l'idée, hein. Une nouvelle fois, il n'y a pas de souci. Vous avez une continuité également. Donc voilà, mais alors quelle pauvreté au niveau du visuel. Impossible de me dire que ce steelbook est chouette. Et regardez l'intérieur. Regardez l'intérieur. Bon, c'est une vision assez cauchemardesque. Au final, ça je peux l'entendre. Mais voilà, les sérigraphies reprennent les mêmes visuels. Voilà. Sur tous les disques, dans un boogie-boulga d'images hallucinatoires. Voilà, bon, je comprends l'idée, mais ça ne me plaît absolument pas. Je pense qu'il y a vraiment moyen de proposer autre chose pour ce chef-d'œuvre d'Adrian Lyne, qui est l'échelle de Jacob. Donc pour moi, il fait partie des pires steelbooks de cette année 2025. Alors on pourrait parler également des 3 éditions ici, 3 films de Quentin Tarantino qu'on attendait également avec énormément d'impatience. Donc le Jackie Brown, bien évidemment, les Kill Bill, volume 1, volume 2. Bah écoutez, les steelbooks, ils sont ce qu'ils sont. Je les possède dans la collection en édition Zavi, qui sont nettement plus belles. Voilà, je vous montre quand même Jackie Brown pour l'occasion. Donc un petit fourreau, une idée assez sympa, je trouve, hein, au niveau de l'édition. Bon, malheureusement, tout est imprimé hein, de nouveau derrière. Le steelbook en lui-même, il est ce qu'il est. Bon, c'est pas fameux, hein, bien évidemment. Un petit travail au niveau des finitions. Comme vous pouvez voir, voilà, ça propose un recto tout de même, et non pas un imprimé, avec des descriptifs, bonus, langue, tout ce qu'on veut. Donc voilà, l'idée est quand même pas trop mal. À l'intérieur, bah écoutez, c'est pas génial non plus, hein, ce qui nous est proposé au niveau de l'édition. Donc les steelbooks ont fait énormément parler d'eux, les amis. Alors pas forcément pour Jackie Brown, hein, qui possède la vraie version française, hein, ici en DTS HD Master Audio 5.1. Bon, le master est absolument dingue, hein. De Jackie Brown, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, au niveau qualité master, il n'y a pas de problème, les amis. Il y a vraiment de l'excellent travail hein, qui a été effectué ici au niveau de la remasterisation. Par contre, bah, ici, vous avez une VF québécoise, les amis. On a beau nous dire que Studio Canal n'était pas forcément au courant. Est-ce que c'est des choses qui ont été faites à la va-vite? Je ne pense pas. Je pense que ça a été conscient. Ils se sont dit, on va pas s'emmerder. Il y a un disque aux US qui a déjà une VF. On va proposer la même galette, hein. En France, voilà, on va pas s'emmerder plus que ça, les amis. Donc voilà, on pensait que la pilule allait passer crème, ça a été loin d'être le cas. Hein. Ça fait vraiment un tollé sur les réseaux, et je peux comprendre, hein, pour ceux qui sont fans de VF, de la vraie VF, hein, surtout, bien que les VF québécoises sont quand même d'excellente qualité au final, et j'ai parfois même préféré certaines VF québécoises à certaines VF françaises. En tout cas, voilà, pour des films qu'on connaît absolument par cœur, c'est quand même difficile, la VF québécoise sur ces Kill Bill. Donc ça va être un retour, pour ceux qui le souhaitent, à l'envoyeur, hein, parce qu'il n'y a pas d'échange de disques hein, qui est prévu au niveau de l'édition. Alors donc, écoutez, vous renvoyez les éditions là où vous les avez achetées. Je ne sais pas dans combien de temps on pourra se procurer vraiment les nouvelles éditions avec des nouvelles galettes. Alors, est-ce qu'il y aura de nouveaux steelbooks? Est-ce qu'on aura tout simplement un amarré 4K avec la nouvelle galette à l'intérieur? Ça, on n'en sait absolument rien à ce jour. En tout cas, gros tollé pour les éditions de Quentin Tarantino, des éditions qu'on attendait avec énormément d'impatience. Écoutez, on n'est pas loin du fiasco, hein, tout de même.
Donc attendons de voir ce que va nous proposer Studio Canal dans les prochains mois, parce qu'il va falloir qu'on attende un petit moment, je pense, avant de voir réapparaître de nouvelles galettes pour ces deux éditions-là. Là, je pense qu'il n'y aura pas de réédition, il y a la vraie VF. Donc il n'y a pas de souci pour Jackie Brown. Par contre, pour ces deux-là, effectivement, il va falloir faire preuve de patience. En tout cas, c'est tout de même une belle déception. Je m'attendais vraiment à d'autres steelbooks bien qu'on avait vu fuiter depuis des mois. De toute façon, les steelbooks qui étaient déjà parus dans d'autres pays, donc on savait très bien qu'on allait avoir les mêmes éditions, les mêmes visuels. Voilà, on espérait tout de même bien mieux pour les Tarantinois, au final. Allez, on va conclure la vidéo avec deux éditions de l'atelier d'images, les amis, avec Psycho. Psycho d'Hitchcock? Non, American Psycho. Donc le titre n'est déjà même pas en entier, hein, sur le visuel, chose que je n'arrive pas à comprendre. Donc voici le visuel qui est proposé. Bon, évidemment, ici, on a affaire à un personnage psychotique. Donc, raison peut-être pour laquelle elle est inscrite que Psycho. Mais bon, voilà, le titre, c'est quand même American Psycho. Donc c'est tout de même bien dommage que n'apparaît pas le titre ici en intégralité. Donc voici le visuel. Donc un petit spot gloss, effectivement, au niveau du personnage. Des teintes de rouge, hein, comme on avait pu avoir déjà sur le Reservoir Dogs. Un visuel pour moi relativement pauvre au final. Et le verso est du même acabit, les amis. Bon, je comprends l'idée, hein, une nouvelle fois. Graphistes s'en sont donnés à cœur joie, les amis. Mais moi, ça ne me plaît absolument pas du tout. Je peux comprendre que l'édition plaise à certains, hein, par dépit, voilà, mais bon, voilà, s'il faut qu'on commence à se poser ce genre de questions, hein, bon, je le prends par dépit tout de même, parce qu'il n'y a pas d'autres steelbooks proposés ou d'éditions proposées au niveau du film, ça devient tout de même assez triste. Bon, je l'ai acheté moi-même, hein, vous allez me dire, mais c'était assez paradoxal, Chris. Mais oui, effectivement, voilà, j'ai pris l'édition tout de même, mais voilà, je suis quand même en droit, en tant qu'acheteur, j'ai quand même mis 35 € dans l'édition, de pouvoir la critiquer un minimum pour éviter, alors je ne sais pas si ça arrivera aux oreilles de l'éditeur, c'est un peu le but aussi de ce genre de vidéo, mais c'est pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Au final, voici l'intérieur du steel case, bon, voilà, aucune sérigraphie, hein, au niveau des disques. Alors, toujours ici, hein, petites accroches, hein, ici. Je ne comprends pas l'utilité, hein, vu qu'il n'y a pas de volet central. Écoutez, expliquez-moi en commentaire, hein, pour quelle raison on a ce genre d'aberration, pour moi, tout simplement, hein, au niveau du visuel du steel case. Donc, voici le visuel. Bon voilà, bon, c'est pas un film que j'adore particulièrement, donc c'est pas plus gênant que ça aurait été un petit peu plus embêtant si vraiment c'était un film, pour moi, culte, que j'appréciais énormément. Donc pour moi, ce steel case d'American Psycho fait partie de mes plus grandes déceptions de cette année 2025. Et on va finir sur les chapeaux de roue, les amis, toujours avec l'atelier d'images, ah, décidément, avec les infiltrés, les amis. L'édition Digipack, ici, proposée à plus de 30 €, avec ce style de visuel pour un chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Je comprends l'idée du rat, voilà. Et j'ai vu le nouveau visuel que vous trouvez ici pour la prochaine édition de Casino. Heureusement que je le possède déjà en steelbook 4K dans la collection, donc je ne repasserai pas à la caisse. Voilà, c'est pas possible, hein. Quand vous voyez ce visuel là, c'est impossible pour moi, de nouveau. Donc voici le visuel des infiltrés, cette édition hyper datée, le bandeau ici, là-haut, les inscriptions ici, derrière. Le digipack fourreau hyper souple. À l'intérieur, un digipack, alors certes avec les visuels, des covers, pourquoi pas, mais voilà, c'est ce qu'il aurait fallu mettre sur ce style d'édition, et ne pas me proposer ce genre d'abomination, hein, littéralement pour moi. Donc voici le visuel qui était proposé, pas de sérigraphie au niveau des disques. Écoutez, vous allez me dire, mais t'es dur, Chris, avec l'atelier d'image. Mais non, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sortent parfois de superbes éditions, mais là, ça le fait pas du tout, les amis, surtout pour un film que j'adore, un film oscarisé, hein, un des grands films de Martin Scorsese, hein, pour moi, bon, qui est un remake d'Infernal Affairs, qui est vraiment un excellent film également, une trilogie. Voilà, pas possible de me proposer ce genre de choses, les amis, et de s'en contenter. Voilà, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'on s'en contente. Ouais, bon, voilà, ça passe, 35 balles, ça passe. Non, les amis, 35 balles, non, ça passe pas du tout. Je suis peut-être un vilain petit canard dans l'histoire, mais je ne pense pas, hein. Je pense que vous êtes quand même assez nombreux à partager mon avis, hein, sur cette édition de l'atelier d'image. Voilà, ni fait, ni à faire. Donc, écoutez, bon, on va avoir, comme je vous l'ai dit, hein, ici, Casino,
incessamment sous peu, en 2026, hein, fort probablement. Donc écoutez, si vous êtes fan de ce genre de visuel, achetez l'édition. En tout cas, ça ne passera pas par moi. Ça, c'est sûr et certain. Et il fait partie, et pour moi, c'est peut-être la pire édition de cette année 2025. Bon écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, cette vidéo flop, cette vidéo un peu coup de gueule au final, c'est un petit peu le but hein, au niveau des éditions. Toutefois, ça reste que mes goûts personnels, hein. Vous n'êtes pas obligé de les partager. Mais voilà. J'avais tout de même envie de vous montrer certaines éditions qui m'ont déçu, voire horrifié hein, en cette année 2025. Bien souvent, je ne parle que de l'écran en question, hein. Bien évidemment, les finitions, le visuel, pas la qualité des masters, qui souvent sont tout de même très très bons, hein. Donc, chose à souligner. Hein. Toutefois, voilà que se terminent ces vidéos top flop de l'année 2025. J'espère que vous aurez pris énormément de plaisir à les visionner. J'espère tout simplement qu'en 2026, les amis, les éditeurs ne recommettront pas les mêmes erreurs qu'en 2025 en nous proposant quand même des éditions de bien plus belle qualité, surtout au prix où on les paye. Écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blue Reveal si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Ciao!